Salut, c'est Grégory. Je suis le concepteur de Get3D, l'application destinée à représenter les compétitions, c'est-à-dire les balises ainsi que les traces des pilotes, dans Google Earth. Vous avez sans doute remarqué, sur les pages des compétitions du site de la Fédé, une série de cases à cocher et le lien pour télécharger les traces pour Google Earth. Après avoir coché une case ou deux, vous pouvez télécharger les traces en cliquant sur le lien. Ensuite, vous pouvez sauver le fichier sur votre ordinateur. Une fois ouvert, Google Earth va automatiquement zoomer sur la région englobant toutes les balises. Dans le menu de gauche, vous voyez tout d'abord le nom de la compétition, ensuite le numéro et le nom de la manche. En cliquant sur le nom de la compétition, vous avez accès au code couleur utilisé pour les traces des pilotes. Ensuite, en dessous, vous avez la liste des balises ainsi que le parcours. Le parcours est visible en blanc dans la fenêtre principale. Finalement, vous avez la liste des pilotes, classée par ordre d'arrivée et meilleure distance parcourue. Occupons-nous à présent de la fenêtre principale. Chaque drapeau correspond au start, à une balise ou au but. Les balises ainsi que le start et le but sont matérialisés par un cylindre semi-transparent. Comme vous pouvez le constater, une portion seulement des cylindres est affichée, elle correspond à la portion par laquelle les pilotes sont passés. Si aucun pilote ne passe une balise, elle sera affichée en entier. Vous pouvez voir le classement intermédiaire au start ou à chaque balise en cliquant sur les drapeaux. En cliquant sur le but, vous verrez le classement complet. C'est-à-dire le temps de passage de tous les pilotes faisant le but et la distance maximale réalisée par les pilotes n'atteignant pas le but. À présent, affichons les traces. Comme les traces sont compressées, il faut cliquer une première fois sur le nom du pilote. Vous voyez que l'icône passe à l'orange. Et une fois que la trace est lue, l'icône sera à nouveau verte et vous pourrez cliquer de nouveau sur la case. Une fois la trace chargée, vous ne verrez sans doute que les drapeaux rouges sur chaque balise. Ceux-ci correspondent à la position de passage dans les balises. Une étoile jaune représente la meilleure distance des pilotes n'ayant pas atteint le but. Je vous le montre sur ma trace pour ne mettre personne dans l'embarras. Pour visualiser les traces, il faut utiliser l'ascenseur horizontal en haut de la fenêtre. Si l'ascenseur n'est pas visible, allez dans le menu Affichage, puis Afficher l'outil de navigation. Là, vous pouvez choisir les options automatiquement ou toujours. L'ascenseur horizontal contient une flèche vers la gauche et une flèche vers la droite. Cela permet de choisir la portion de vol visible au maximum à partir de l'heure de décollage jusqu'à l'heure de fin de manche. Si vous ne choisissez qu'une portion du vol, vous pouvez choisir quelle portion sera affichée en cliquant sur le milieu de l'ascenseur et en le déplaçant. Si vous avez coché plusieurs cases sur le site de la Fédé, vous pouvez passer d'un mode à l'autre en cliquant sur le plus à côté du nom du pilote, ensuite sur Traces, et là, vous pouvez choisir un autre mode.
Naturellement, vous pouvez afficher plusieurs traces en même temps. Un autre mode intéressant est le défilement automatique. Vous pouvez régler la vitesse de défilement en cliquant sur la petite horloge. Je vous conseille de régler sur le plus lent possible. Ensuite, cliquez sur Play. Je vous laisse observer le résultat. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'utiliser cet outil pour le débriefing de vos compétitions. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, vous pouvez me laisser un mail en cliquant sur le lien ici, ou alors sur la page de la Fédé, accessible à partir du point d'interrogation sur chaque compétition. À bientôt!